Thaïlande, 200 000 vols intérieurs gratuits offerts aux touristes étrangers. Par rédaction Thaïlande 20 août 2025. La Thaïlande prévoit d'offrir des billets d'avion gratuits à 200 000 touristes étrangers afin de stimuler le tourisme pendant 3 mois. Le ministère du Tourisme et des Sports espère que cette initiative générera 8,8 milliards de bahts de recettes pour un budget de 700 millions de bahts, mais elle doit encore être approuvée par le gouvernement. Des vols gratuits pour stimuler le tourisme. Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawontiantorn, a déclaré que cette campagne, intitulée « Acheter international, vols intérieurs gratuits en Thaïlande », encouragerait les touristes étrangers à visiter des destinations secondaires. Le Japon avait utilisé une stratégie similaire en offrant des billets d'avion gratuits aux touristes au début de l'année. Comment fonctionne le programme ? Les étrangers en possession d'un billet d'avion international pourront obtenir gratuitement un billet aller-retour avec 20 kg de bagages sur 6 compagnies aériennes thaïlandaises. Thai Airways, Thai Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Vietjet. Les billets gratuits seront réservés aux touristes qui achèteront leurs vols internationaux directement auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyage en ligne. Il s'agit d'une campagne exclusive destinée aux visiteurs étrangers qui n'ont pas encore réservé leurs billets, a précisé M. Sorawon. Un budget de 700 millions de bahts pour 200 000 billets. Le ministère prévoit de soumettre ce projet au cabinet pour approbation la semaine prochaine, en demandant 700 millions de bahts au budget central. Le programme devrait se dérouler de septembre à novembre, avec une subvention gouvernementale de 1 750 bahts, 46,14 €, par billet aller simple, ou 3 500 bahts, 92,29 €, pour un billet aller-retour. Des réactions partagées chez les acteurs du tourisme. Panlo Sajeo, vice-président de la Chambre de commerce de Chiang Mai, a déclaré que cette campagne aiderait le tourisme, même si l'afflux de visiteurs est déjà important durant la haute saison. Il estime toutefois que la mesure serait plus efficace si elle était mise en place pendant la basse saison. Il a aussi suggéré que le gouvernement subventionne davantage les vols intérieurs, qui restent chers et constituent un frein pour de nombreux voyageurs. Ringroj Santadvani, président de la section nord-est de l'Association thaïlandaise des hôtels, a souligné que les provinces du nord-est pourraient ne pas bénéficier pleinement du programme, car elles ne figurent pas parmi les destinations les plus prisées des étrangers. Il a néanmoins suggéré de développer des stratégies adaptées à chaque région. Buriram pourrait se positionner comme centre de tourisme sportif, avec des événements comme les marathons. Ubon Ratchathani pourrait mettre en avant ses sites le long du Mékong. Le Nord devrait séduire les amateurs de nature venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le Sud pourrait cibler les touristes scandinaves attirés par les plages. M. Ringroj a également insisté sur l'importance de garantir la sécurité des voyageurs et de communiquer clairement les zones sûres, notamment dans le contexte des tensions actuelles à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Au 17 août, 20,8 millions de touristes étrangers avaient visité la Thaïlande cette année, soit une baisse de 7% par rapport à 2024. La Chine reste le marché principal avec 2,9 millions d'arrivées. Les professionnels du tourisme estiment que ce type de promotion pourrait aider à relancer la fréquentation, mais seulement, dans une certaine mesure. Thaïlande, chute du tourisme étranger avec une baisse de 7% depuis janvier. Par rédaction Thaïlande 20 août 2025. Le nombre de touristes étrangers arrivés en Thaïlande entre le 1 janvier et le 17 août 2025 a reculé de 7,04% par rapport à l'an dernier. Le mardi 19 août, le ministère du Tourisme et des Sports a annoncé qu'environ 20,81 millions de visiteurs étrangers avaient été enregistrés sur cette période. La Chine reste le premier marché émetteur, avec 2,93 millions de voyageurs. La Thaïlande revoit à la baisse ses prévisions touristiques pour 2025. Lundi, le Conseil national de développement économique et social a réduit ses prévisions pour l'année, tablant désormais sur 33 millions de touristes étrangers au lieu des 37 millions initialement attendus. Avant la pandémie, en 2019, le pays avait accueilli près de 40 millions de visiteurs. L'année 2025 devait marquer le grand retour du tourisme en Thaïlande, mais le secteur reste confronté à de nombreux défis. La Banque de Thaïlande va limiter les transferts quotidiens à 50 000 bahts. La Banque de Thaïlande, BOT, prévoit de fixer une limite quotidienne de 50 000 bahts, 1 319 €,
pour les transferts et paiements, afin de réduire les risques de fraude. Le mardi 19 août, la BOT a annoncé que ces nouvelles mesures seraient mises en place d'ici 2025 pour limiter les pertes financières causées par les escroqueries. Darane Saeju, sous-gouverneur chargé des systèmes de paiement et de la protection des consommateurs financiers, a expliqué que cette décision visait à freiner les activités des escrocs, notamment ceux opérant à partir de centres d'appel. Selon elle, l'objectif est de prévenir des pertes importantes avant que les victimes ne se rendent compte qu'elles ont été trompées. Chaque année, des milliers de Thaïlandais voient leurs économies disparaître à cause d'arnaques organisées depuis la Birmanie ou le Cambodge. Principale caractéristique de la mesure. Limite sur les virements importants. Les fraudeurs ne pourront plus transférer de grosses sommes en une seule opération, ce qui compliquera la circulation rapide des fonds volés. Protection des groupes vulnérables. Les personnes âgées et les enfants, souvent ciblés par les escroqueries, bénéficieront d'une protection renforcée. Les banques définiront des plafonds en fonction de l'historique des transactions, avec une limite de base fixée à 50 000 bahts par jour. Les clients de plus de 65 ans ou de moins de 15 ans feront l'objet de restrictions supplémentaires. Mesures flexibles pour certains clients. Les banques devront informer leurs clients des limites appliquées et ajuster celles-ci selon leurs besoins. Les clients disposant d'un long historique de transactions pourraient ne pas être affectés, tandis que les nouveaux titulaires de comptes ou ceux dont les habitudes sont irrégulières seront soumis à des restrictions plus strictes. Lutte contre la fraude financière. La BOT reconnaît que ces mesures pourraient impacter certaines transactions légitimes, mais considère qu'elles sont nécessaires face à l'ampleur des fraudes. Au deuxième trimestre 2025, les pertes financières liées aux escroqueries ont atteint 6 milliards de bahts. En juillet 2025, plus de 3 millions de comptes ont été suspendus, dont 177 000 directement liés à des activités frauduleuses. Rien qu'en juin 2025, 24 500 cas d'escroquerie ont été signalés, entraînant 2,8 milliards de bahts de pertes. Ces nouvelles règles entreront en vigueur progressivement d'ici la fin de l'année 2025 pour les clients actuels, avec une application immédiate pour les nouveaux comptes. La Banque de Thaïlande prévoit de continuer à ajuster ces mesures et de collaborer étroitement avec les institutions financières afin de renforcer la protection des consommateurs. Thaïlande, des vidéos montrent des soldats cambodgiens posant des mines. Des soldats thaïlandais ont découvert un téléphone contenant des vidéos montrant des militaires cambodgiens en train de poser des mines. Après la découverte de clichés où l'on voyait des soldats cambodgiens avec des mines antipersonnel russes PMN-2 dans un temple contesté, ces nouvelles preuves contredisent les démentis des responsables cambodgiens, qui continuent de nier toute implication. Une découverte inattendue sur un téléphone perdu. Selon le quartier général des forces armées royales thaïlandaises, des soldats ont trouvé des vidéos et des enregistrements audio sur le téléphone portable d'un militaire cambodgien. Ces fichiers montrent des soldats en uniforme manipulant des mines antipersonnel PMN-2. L'annonce a été faite mardi soir par les forces armées sur leur page officielle. L'appareil aurait été perdu par des soldats cambodgiens dans la zone de Phumakua, province de Sisaket, où opère une unité de déminage de la marine royale thaïlandaise en coopération avec la 132 compagnie d'infanterie du 13 bataillon. Une vidéo extraite du téléphone montre un instructeur expliquant en khmer comment utiliser une mine PMN-2. Plusieurs mines retrouvées n'étaient pas armées, laissant supposer que certains soldats craignaient de se blesser ou hésitaient à provoquer des victimes. Il n'est pas exclu qu'un soldat ait volontairement abandonné l'appareil, mais cette hypothèse n'est pas confirmée. Des preuves numériques jugées irréfutables. Les forces armées thaïlandaises affirment que les vidéos et photos contiennent des horodatages précis prouvant que des soldats cambodgiens ont manipulé et installé des mines PMN-2 le long de la frontière. Elles considèrent ces éléments comme une preuve irréfutable d'une violation du cessez-le-feu et des conventions internationales interdisant l'usage de mines antipersonnelles. L'armée thaïlandaise souligne que l'unité de déminage a sécurisé rapidement le téléphone et ses données avant de les transmettre aux autorités militaires compétentes. Une violation du cessez-le-feu et du traité d'Ottawa. Depuis la mi-juillet, 13 soldats thaïlandais ont été blessés par des explosions de mines attribuées au Cambodge dans des zones frontalières. 5 d'entre eux ont perdu une jambe. La dernière déflagration s'est produite le 12 août. La plupart des explosions se sont produites sur des sentiers régulièrement patrouillés, parfois déjà déminés, ce qui renforce les accusations de la Thaïlande. Les autorités thaïlandaises dénoncent une violation du traité d'Ottawa,
signé par le Cambodge mais non par la Thaïlande, qui interdit la production, le stockage et l'utilisation de mines antipersonnelles. Le Cambodge persiste à nier. Le Cambodge a toujours rejeté les accusations, allant jusqu'à affirmer que la Thaïlande avait posé elle-même ces mines. Phnom Penh soutient que les mines découvertes datent des années 1970 et se trouvent sur son territoire. La Thaïlande maintient de son côté qu'elles ont été installées sur des zones déjà sécurisées après le cessez-le-feu, et sur des itinéraires fréquentés par ses patrouilles frontalières. Il reste désormais à identifier les soldats figurant sur les vidéos et photos afin de confirmer la responsabilité du Cambodge, qui serait alors coupable de violation non seulement du cessez-le-feu, mais aussi de la Convention d'Ottawa.